Le phénomène ovni ne cessera jamais de nous surprendre. Jamais, jamais, jamais. C'est sûr que tant qu'il y aura du monde qui apercevront des ovnis dans le ciel, on en parlera dans Monde Mystérieux. Tant qu'il y aura des photos ou des vidéos qui apparaîtront sur le web, on en parlera dans Monde Mystérieux. Et on est sûr que petit à petit, il y aura de plus en plus d'observations d'ovnis, d'UAP, donc de phénomènes PAN, phénomènes aériens aérospatiaux non identifiés. Il y aura de plus en plus d'observations de formes étranges dans le ciel, de nuages étranges comme on en a parlé la semaine dernière. Et tout ça est répertorié. Bien évidemment, il faut faire le pour et le contre. Il faut se mettre une limite. Il faut s'imposer des limites. Savoir si c'est un fake ou pas du tout. Et on va voir tout ça ce soir ensemble dans Monde Mystérieux, puisque il y a des règles. Et ces règles, on va les voir ensemble. Vous allez les apprendre avec nous. Je vous réserve de belles surprises ce soir, les amis, et vous allez pas en croire vos yeux. A de suite pour ce nouveau live. Merci à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Encore une fois, on se retrouve comme chaque vendredi pour ce nouveau live pour parler de toutes ces choses mystérieuses qui existent dans le monde, ces histoires, ces phénomènes, mais aussi pour être ensemble et pour interagir avec vous et qui sait peut-être répondre à vos questions et peut-être exposer votre point de vue si vous avez eu des expériences ou si vous avez fait des découvertes ou quoi que ce soit. Alors pour ce soir, donc j'ai décidé encore, et oui je sais, vous allez me dire, et encore, Monde Mystérieux, et encore, mais on est là pour ça. On va parler encore du phénomène ovni, puisque de plus en plus on avance sur le phénomène, on apprend, on découvre, hein, je découvre en même temps que vous. Et ce soir, alors hop, je vais afficher notre ami, hop, bonsoir Mike. Ce soir Mike sera avec nous. Ça faisait très longtemps que tu n'étais pas venu sur Monde Mystérieux. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et donc voilà, on va parler de ça ce soir encore une fois avec Mike. Et il nous réserve des surprises puisque on avance d'un cran, Mike, hein, si je peux dire ça comme ça, on avance d'un cran. Puisque tu vas nous surprendre, tu vas nous montrer quelque chose que même pas moi je savais, hein, depuis le temps qu'on se côtoyait, même pas moi je le savais, et je pense que tu vas en surprendre beaucoup. Moi ça m'a surpris. Il y a du récent et il y a du non récent, mais tu m'as surpris. Et puis voilà, vous dire aussi, donc on va essayer, on sera avec Mike sur le chat, on va voir, on va prendre vos questions, on va voir s'il y aura des questions à la fin, ou voilà, comme je le disais, si vous avez peut-être un point de vue à exposer ou une expérience personnelle. Alors avant de commencer cette vidéo, il y a quand même une info et Mike, je te l'ai envoyé hier en plus, une info que je veux vous faire part parce que c'est là il faut en rire, Mike, il faut en rire. Comme vous le savez tous, alors peut-être l'info vous est arrivée ou pas du tout. J'aurais dû préparer une photo là-dessus, ou à la limite on exposera la vidéo sur le Facebook de Monde Mystérieux, sur l'Instagram. Mais il s'est passé quelque chose avec Poutine et la IA de Google, puisque il y avait lors d'une démonstration de Google, de la IA de Google, il y avait Poutine et il y avait des experts, des ingénieurs de Google qui demandaient à Poutine, bon ben allez-y, posez une question, demandez-lui quelque chose à la IA. Et donc Poutine lui dit, allez, on va mettre la vidéo de l'alunissage des Américains quand ils sont allés sur la Lune. Ils lui ont dit, est-ce que cette vidéo est vraie ou pas? Et la IA a dit clairement,
mais clairement, Mike, elle a dit, mais cette vidéo, elle est totalement fausse. D'accord. Donc, alors Poutine, il était là, il était bien content, hein, parce que bon, voilà, c'est des théories qu'on expose depuis des années. Moi, je ne l'ai quasiment jamais exposé, je l'ai peut-être énoncé 2 ou 3 fois dans Monde Mystérieux. Il y a énormément de vidéos là-dessus, énormément de, comment dire, d'éléments qui font que il y a quelque chose qui va pas sur ces photos, sur ces vidéos voilà, quand les Américains sont allés sur la Lune. Et le pire, c'est que Elon Musk, par la suite, il a dit, il a envoyé je sais plus si c'était un tweet ou quoi que ce soit, en disant: ah bah maintenant je comprends pourquoi c'est difficile de se rendre sur la Lune. Bon, voilà, je sais Il y a pas. quelque chose qu'on pourrait dire par rapport à Poutine, c'est une vidéo qu'il avait faite, je crois, vers 2017 ou 2018. Et en Ouais, fait, c'était les travaux des armes russes repris des travaux de Jean-Pierre Petit. Donc ça, c'était assez d'accord. incroyable, les projets Aurora, Ajax. Et donc, c'était assez drôle quand même. Là, il avait repris les travaux de Jean-Pierre Petit d'une BD, quoi, qu'il avait fait en peut-être 83 ou. D'accord. Ouais, il Ouais. faut quand même avouer que les travaux de Jean-Pierre Petit sont assez balèzes, hein. Ah Donc, oui, oui, oui. Oui. et C'était dans effectivement, Le Mur du Silence, sa BD, d'accord. 83, je crois. Ouais, Donc, voilà. bon, on voit aussi que il y a énormément de vidéos de Jean-Pierre Petit, et notamment pour le projet. Ah zut, j'ai oublié le nom. Mais alors voilà, bon, je voulais vous exposer cette petite anecdote puisque, eh ben, on avance. Voilà, on avance, hein. Avant, on nous traitait de complotisme, mais bon, voilà, on avance, on avance. Bien évidemment, on n'est pas en train de de vous confirmer que ce que dit la IA c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais bon, cette anecdote, il fallait quand même qu'on vous la sorte puisque c'est quand même exceptionnel. Alors voilà, donc Mike, voilà, si tu peux nous dire ce que tu vas nous présenter ce soir, je vais afficher les noms, j'ai oublié de... Eh Et bien, oui, j'ai quelques vidéos à vous montrer, en fait. J'ai 2, 3 mots à vous dire. Et juste peut-être 2, 3 mots. deux, pas plus, hein. Voilà, j'ai 2 mots à vous dire. Voilà, téléspectateurs. Voilà, et donc il y a 3 vidéos et quelques photos aussi de sans transition, comme on parlait des nuages la semaine dernière avec Nope. Voilà. Voilà. Là, il y aura quelques photos de nuages assez étranges que j'ai pris, mais aussi des vidéos, par contre, pour le coup, là, pas de nuages, ni d'avions à ailes, ou sans ailes, hein. Donc là, il s'agira de vidéos particulières. Vous allez juger par vous-même. Bien sûr. Alors c'est voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. Effectivement, tu vas donner une suite un petit peu à ce que j'ai Sans transition. exposé vendredi dernier. Donc c'est ça, c'est super. Mais en fait, c'était Ouais. pas prévu. C'est ça le pire. Ah non, non, c'est jamais Oh, prévu. ça fait 2 jours. Je crois que j'ai explosé mes conversations WhatsApp avec toi en 2 jours parce que on a mais discuté toute la nuit de ce que tu as observé il y a 2 jours. Et L'IA, des fois, génère des conversations télépathiques. C'est la matrice artificielle. ah, va savoir, va savoir, va savoir. Salutations, Rock. Alors oui, salutations Rock. Ben, alors, comme je le disais, tu m'as tellement surpris sur ce que tu as filmé il y a 2 jours que tu vas nous présenter dans... Oui, parce que même moi-même, j'étais pas sûr et certain, vous allez voir par vous-même, hein, de ce que c'est. En tout cas, il s'agit de quelque chose. Alors, Il y a quelque chose à voir. on va voir, il y a des critères. Il y a des critères. Il faut procéder par élimination, on va voir ça ensemble. Et je peux te garantir, Mike, que tu as... alors, je te garantis entre nous, entre toi et moi, je peux te garantir que tu as filmé un ovni. Bon, Ouais, ouais. on va vous comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre, on va procéder par élimination, on va vous expliquer tout ça. Alors Mike, tu nous dis si on commence là maintenant, et parce qu'il y a Oui, bien sûr, on peut beaucoup à commencer. dire. Je fais un petit bonsoir à Yannick et à Polyèdre. Voilà, qui est là. Alors oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Et comme je le disais, on va essayer aussi en même temps d'être sur le chat. Et vous êtes déjà nombreux là ce soir et ça me fait plaisir de vous voir comme tous les vendredis.
Alors, Mike, je passe directement sur l'autre scène. Hop, voilà. Hop, et là, on va Ouais. voir. On va commencer par des images. Des images que. D'accord. Et ensuite les vidéos. Ouais. Mais les vidéos, on va procéder par deux étapes différentes. Et vous allez voir que c'est assez troublant. Donc Mike, alors je vais faire quelques manipulations, donc j'espère que tout va bien se passer. Je Alors vais les deux photos peut-être... qu'on voit derrière, c'est pas moi là. Ah bon, ah Alors je vais commencer par celle-ci, la première, puisque voilà, j'essaye en même temps de faire des transitions sur ce que je présentais la semaine dernière, donc vendredi dernier. Et Mike, d'ailleurs, tu as vu le film, puisque je te l'avais recommandé aussi. Oui, non, ouais. Voilà, peut-être t'en as pensé quoi? Peut-être ton point de vue par rapport à ça Pas mal, peut mieux faire. Le chapeau géant, c'est une bonne idée, c'est sympa. Il est un peu lent, je trouve, mais il est pas mal. Ouais, il est pas C'est mal. en termes de comment dire, en termes d'originalité sur le phénomène Oui, ovni, c'est quand même oui, c'est sûr. c'est excellent, excellent. Oui, J'ai oui, trouvé oui, ça c'est assez excellent. drôle. Ouais. Ouais. Et, euh, et bon, bref, après il faut aimer le cinéma bien évidemment, mais Ah, bah, j'aime bien le cinéma, ouais. Ouais. personnellement, c'est un film que je recommande en termes voilà, de Bon, un des films que nouveautés j'avais beaucoup ovni. aimé, c'était Starman de Carpenter, Ouh, qui est extraordinaire, bien celui-là. sûr. Mais alors, on en avait discuté aussi en privé. Je vois que tu as pas mal de connaissances aussi Et cinématographiques. Simple Mortel, un des seuls films français de 91, de Jolivet, Jean-Pierre Jolivet, qui retrace un peu un contacté, qui est contacté par. C'est un historien qui parle le Hmm, gallique ancien, il est contacté par des. C'est un des seuls films français intéressants et rares hein, sur ce phénomène-là, et contacté en quelque sorte. ouais. Et Voilà, comme à tu me voir. disais en Et privé, assez rare. c'est clair, c'est clair. Mais comme tu me disais en privé, effectivement, bon là il y a, alors tu me dis si je me trompe, Valençol qui est sorti ou qui va sortir. J'ai Oui, pas, de Filleul, ouais. ouais. Et Ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films français, et notamment J'ai vu, sur peut-être des j'ai histoires. vu la bande-annonce, c'est très très bien. Ah, Ouais. ça a l'air mais Il est vraiment excellent. bien. Et je l'ai pas encore vu hein, non plus. Mais, Ouais. alors, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de films français Mhm. qui retracent en fait peut-être des histoires ou des apparitions ou des cas un peu comme celui de Valençol Ah bah il n'y en a pas effectivement. en France. Mais on est en train de discuter de tout ça avec Mike puisqu'on a des petites idées. On a quelques idées en tête. On va réfléchir à tout ça. Ouais. Bref, donc voilà, ce que j'avais parlé de la semaine dernière, vendredi dernier, c'était sur éventuellement des ovnis qui se cachaient dans des nuages où j'en avais conclu qu'il y a forcément, mais forcément peut-être des, pas forcément des ovnis, mais des entités, hein Mike, puisque, Oui, bah là, ça ressemble à un nuage un peu oblong, là, un peu, on dirait peut-être un dirigeable. eh oui, eh oui, Ouais. et c'est ça, c'est ça. Alors Alors, là, c'était à Albi, octobre 2020. Voilà. d'accord, Voilà, enfin, dans rentrée 2020, en tout cas. Voilà. C'est assez. Bon. Là, voilà, c'est des nuages, moi je les appelle les nuages camouflage, quoi. Bon. ok. Alors, il y en a Voilà. plus, il y en a d'autres, Il y en hein, a parce que plusieurs, ouais. alors, pour rester toujours dans le même, hop, voilà, j'ai exposé l'autre. Ouais. Donc, bon, c'est la même photo, on la voit un peu plus c'est vrai que quand on regarde comme ça, un peu plus d'un peu plus loin, la photo, Ouais. il est un peu plus obscur, le nuage. C'est vrai qu'on Ouais. peut se poser la question s'il cache quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est vrai que c'est assez troublant. Ouais. C'est assez troublant. Ouais. Et Ouais. l'autre photo, donc je crois que c'est voilà la même un peu plus rapprochée. Donc c'est vrai que Ouais. je reviens sur l'autre photo, mais quand on regarde par rapport au nuage qu'il y a derrière, c'est vrai que on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce nuage? Bon, mais c'est vrai, Bah, il a le nez, hein. Le c'est nez vrai. pointu. Ouais, c'est vrai. C'est le nouveau Airbus, fantôme. Euh, non, Ouais. c'est assez troublant. Alors, Ouais. donc on va passer à l'autre photo. Hop, voilà, je Mhm. retire les autres. Alors ça, voilà. Là, je sais pas ce que. Alors là, il va falloir Alors, que j'ai tu. juste à...
J'ai juste un petit décalage, juste de 2 secondes, quelques secondes pour voir la photo, Ouais. quand elle va arriver. Pas de souci. Ouais. J'attends J'en profite qu'elle arrive en fait. Alors il y a Atemi dans le chat que je salue. Oui, J'en bonsoir profite Athémie. puisque Ouais. elle m'a invité sur son Blabla Live mardi. Oui. Donc Oui. en On était là. terminant, voilà, on était ensemble et j'encourage à aller voir ces Blabla Live. C'est excellent, on part dans tous les sens et c'est vraiment des discussions en fait, c'est de la discussion et, C'est ça. et voilà, je lui souhaite la bienvenue là, ce soir dans Monde Mystérieux, ça me fait plaisir qu'elle soit avec nous ce soir. Très bien. Alors, Alors là, il s'agit on va dire un nuage cercle avec des petits points. Voilà, c'est le 29 janvier 2021. C'est près de Poitiers, dans la Vienne. Et donc, c'était assez étrange, quand même. Là, on peut parler d'OVNI quand même, parce que pour un nuage, il est bien en cercle quand même, avec des petits points. Alors c'est troublant parce que alors un phénomène pan, je suis pas contre. Et c'est pas de l'IA là, c'est du réel. Mais parce pas que généré celui-là. Bah alors, va savoir, mais ce que je veux dire, c'est que... va savoir, parce que ils peuvent nous sortir de l'IA. En fait, l'IA est peut-être ce qu'ils font déjà depuis très longtemps. En fait. Et non seulement pour le phénomène OVNI, mais pour beaucoup de choses. Pour plein de choses. Pour beaucoup de choses. On reviendra dessus parce que j'ai prévu d'en parler. Alors, à la limite, on le fera aussi avec toi, Mike, mais il y avait Fred de l'apprentissage qui voulait en parler de ça. Mais... salut Fred, s'il nous écoute, salut. Et non, parce que c'est bon là, donc c'est en plein jour. T'as vu ça comment parce que c'est en plus c'est de couleur assez bleutée. Ça a apparu comme ça et après ça a disparu. Alors ce qui est dingue. J'avais déjà un Bugara, j'ai déjà vu ça en 2013, quelque chose qui est apparu alors bien sûr, Bugara a des connotations des fois d'allumer tout ça, mais bon, il y a vraiment des choses qui se passent là-bas. Moi, j'ai vu certaines choses. Et là, en 2013, j'avais vu quelque chose au-dessus du lac, du garage, quelque chose qui s'allumait. On était plein ciel bleu, comme ça, le soir. Ouais. Quelque chose s'est allumé, lumière, s'allumait d'un coup, ça a duré 2-3 secondes et ça a disparu. J'ai vu plusieurs choses là-bas. Alors, ce qui est dingue, c'est que... à Montferrand aussi, on a filmé, mais là, ça ne donnait pas. C'était une sorte de lumière qui passait d'un point à un autre, qui montait, qui descendait. D'accord. De toute façon, la région, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau OVNI. Bien sûr. Mais par rapport à tout ce que tu m'as raconté, par exemple en privé, on va s'apercevoir au fur et à mesure que tu vas nous raconter, ce sont des apparitions furtives. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Mike, mais ce sont des apparitions qui durent quelques secondes et hop, ça disparaît. Et à chaque fois, tu tombes dessus, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu tombes dessus, par là où tu passes, ces objets trépassent, tu vois, et t'as de la chance, j'ai eu l'occasion de voir des ovnis à plusieurs reprises, mais pas autant que toi, quoi, pourtant j'ouvre les yeux, quoi. Mais là... Comme Vincent, il les a vus aussi, mais... C'est pour ça qu'on peut passer vite pour allumer, mais... Voilà, moi, il y a du factuel, et des photos, des images, des vidéos. Et ouais. Mais je ne dis pas c'est un ovni. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être très bien des projets militaires, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a des vidéos. On est bien. Je ne donne pas la nature de ce que c'est. Bien sûr, on est bien d'accord qu'on parle d'objets mystérieux, étranges dans le ciel là. Voilà. On est bien d'accord. Bon, alors. Écoute, on passe à l'autre photo sans plus attendre. Hop. Alors là, effectivement. Tant qu'elle arrive aussi. Ouais. C'est assez troublant. Je regarde le chat, j'en profite. Mais je me trouve souvent au bon moment, ouais, c'est vrai. Alors oui, par rapport à tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu prends en photo et tout ça, à chaque fois, je me dis mais comment il fait? et oui, c'est assez incroyable. Là, c'est le 18 septembre 2018, et c'est vrai que ça ressemble un peu à une sorte d'épée, un peu une sorte d'arc, on ne sait pas trop, c'est dans les Pyrénées, ça.
Ok. Aussi assez, voilà, bon là c'est plus, enfin, c'est la forme qui est assez drôle, quoi. Alors Mm, je ne dis pas ce que c'est, hein, là c'est parle pas d'OVNI, hein, parle de, ouais, ouais. c'est la forme qui était assez drôle, quoi. Mm, mm. Oui, oui, on Après, dirait, on dirait, alors, bien évidemment, je pense que ce sont les reflets du soleil, mais c'est vrai que cette barre centrale qui est complètement horizontale, c'est oui, vrai qu'on peut se poser des dans, questions. dans le Tarn, j'avais vu il y a 3 ans, 2, 3 ans, j'ai pas, là, comme j'ai pas pu filmer, Mhm. une sorte, dans les nuages, dans la campagne vraiment profonde, quelque chose qui balayait, on va dire, comme un faisceau lumineux qui balayait le sol. D'accord, Mais là, j'ai pas pu le prendre, c'était trop tard. d'accord, C'était trop. En plus, on devait pas, c'était un endroit, on devait pas passer là. Quelque chose a fait qu'on a été à un autre endroit, ce qui fait qu'on l'aurait pas vu. Voilà. d'accord. Donc il y a des choses comme ça. On est Comme au bon quoi, moment ou pas, quoi. ok. Ouais, c'est assez fou. Ouais. C'est fou, hein. Alors, hop, je mets l'autre photo. Donc, bon, ça, je te laisse commenter. Alors, je regarde le chat, j'en profite. Alors, bonsoir à tous. Vous êtes bien nombreux ce soir. Je suis assez surpris. Et oui, oui, toutes les photos que nous présente Mike là, c'est pris à l'extérieur, hein, je précise, hein. Je précise. Oui, oui, oui. Elle va arriver aussi. Voilà. Alors là, il s'agit donc voilà, on croirait à un ovni sous coupe un peu. Hein, ça c'est Hmm. assez étrange aussi. Hein. Et là, c'est pareil, c'est dans les Pyrénées. On se croirait dans la guerre des mondes un peu. Mais Hmm. pareil, le nuage prend une forme particulière avec les rayons qui donnent l'impression. Ouais. Voilà, ça fait très étrange aussi là. Hein. Hmm. Tout à fait. Donc là aussi, assez curieux quoi, la façon dont ça s'est produit. Mais pareil, j'étais au bon moment, au bon endroit. Non, mais c'est vrai que Et parfois, il y en a certaines que j'ai prises juste de chez moi. Hein. Donc c'est ça qui était assez étrange, hein. Sans avoir bougé très loin quoi. Hmm. Ouais, 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 ouais. Tout à fait. On va voir ça Ouais, dans un instant, mais c'est vrai que quand on regarde cette ligne de nuages bleu foncé et qui se coupe comme ça avec une forme ouais, type ovni et qui a ces rayons du soleil qui sortent en dessous, tel des rayons qui sortent de cet ouais, ovni, c'est vrai que c'est assez fou ça. Mais bon, voilà, ça a encore une forme de nuage assez particulière que tu voulais ouais. absolument nous montrer ce soir. Et c'est assez dingue. Alors je passe à l'autre photo, le temps Ouais, qu'elle ouais. arrive. Je regarde le chat. Alors on nous demande, Mike, si on va parler un jour peut-être de la zone 51, je pense, mais Moi, je il y a, préfère parler de la 52, mais bon. il y a tellement de Il bases y a une aussi. zone particulière à Caen-sur-Agly. Il y a des choses particulières à Caen-sur-Agly qui se passent. Si vous voulez faire des recherches, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. D'accord. Alors, Voilà. bah écoute, volontiers. Et effectivement, bon, parce que la zone 51, c'est la plus connue dans le monde, mais il y a énormément de zones où il y a des témoignages de récupération d'ovnis et d'aménagement souterrain. Enfin, en veux-tu, en voilà. Donc, oui, 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 on en parlera à l'occasion. Oui. Alors là, il s'agit de. C'est à Rennes-les-Bains. Donc, ça, j'ai pris ça en août donc, 2019. Il est minuit et demi à peu près. On sortait d'une conférence justement avec Jean-Michel Pousse sur le phénomène OVNI et d'autres choses. Et là, je vois ça, personne ne fait attention. Et là, je prends ce nuage qui est assez grand, qui s'est vu jusqu'à Rennes-le-Château, parce que bon, c'est pas à côté quand même. Il était tellement grand. Et justement, une personne que je connais là-bas l'a vu aussi. Et donc a fait des photos aussi. Donc c'est assez curieux, le contexte aussi, contextuellement, Mhm, le fait qu'on sorte d'une conférence là-dessus, que le nuage se trouve vraiment au-dessus. bien sûr. Les gens ne font pas attention, mais moi tout le temps je vois, je vais aller voir. Dès qu'il y a un truc étrange, ça m'intrigue. Mhm, Voilà. mhm, Alors je ne dis pas que c'est rien du tout. Il est étrange, je trouve. Voilà, bien sûr. je le trouve assez particulier, quoi. Bien sûr. Bien sûr, parce que les gens qui vont voir cette photo, ils vont dire mais non, mais là, ce qu'il y a au Et puis, milieu,
Ouais, Et vas-y. puis Rennes-les-Bains, c'est à côté de Bugarage, quoi. Donc on est dans la zone où il se passe des choses, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, Bugarage, pareil, on pourra en parler des heures et des heures, il y a tellement Ah à oui, dire. oui, il y a plein de choses qui se J'ai passent. vu je ne sais combien de reportages, de vidéos là-dessus, c'est fou quoi. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé dans Monde Mystérieux, j'ai effleuré le sujet 2 ou 3 fois, mais Bah oui, moi ça fait depuis plus de 10 ans que j'y vais. Mhm. Bugarage, j'ai dû le faire au moins 25 fois ou 30 fois. Je Ouais. commence à connaître le terrain. Et on Oui. voit certaines choses, ouais. On voit certaines choses. Mm. Ok, ok. Alors, je passe à l'autre photo puisqu'il n'y en a plus Oui, beaucoup. Et puis, on va passer aux vidéos. aux vidéos. Ouais. Bon, je vais laisser la photo de derrière. Ce qui est le plus étrange, en fait, ce que je vois, c'est l'extension du cercle, là, en fait. Et il était très très grand, ce nuage, hein. Il était sur au moins d'un bloc, hein, sur 20-30 mètres. Ouais. Voilà. Alors là, c'est le 1er août 2019. Il est 7h36. Tu vois là, il y a le nuage qui se fend. Et puis il y a Ouais. une sorte de forme jaune et qui apparaît, comme s'il fendait le nuage. Ok. Et pareil, là c'est chez moi. J'ouvre la fenêtre et hop, je vois ça, je tombe dessus. D'accord. Souvent, ça m'est arrivé plein de fois où je tombe dessus. Alors, souvent, c'est le hasard. On croit que c'est le hasard, quoi. Bah, c'est tellement drôle, quoi. Je tombe dessus, quoi. Ouais. 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 Il fallait 5 minutes avant, il n'aurait plus été là. 10 minutes après, il n'aurait plus été là non plus. Mais ça Tout m'arrive à fait. souvent, ce genre de choses, de me retrouver au bon moment, de voir les choses au bon moment. Tout à fait. Et c'est vrai que ça t'arrive. Ça t'arrive assez souvent. C'est ça le pire. Bah, jusqu'à il y a quelques jours. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce qu'en fait, c'est venu de là. C'est ça. La vidéo, à la fin, on verra. On va y arriver puisque je t'ai Ouais. dit en 2 jours j'ai dû exploser les conversations WhatsApp avec toi. C'est assez fou, mais alors on va y arriver. Après, j'ai longtemps hésité à parler de ça, à évoquer tout ça, parce que entre être ufologue et puis on est à l'extérieur et on étudie des cas, on parle de cas. Mais quand on le vit soi-même, on hésite à passer le pas, à en parler. Donc c'est pour ça que j'ai été très longtemps silencieux là-dessus, ou juste sur Facebook, j'ai mis des choses comme ça. Mais de là en parler véritablement, j'ai mis du temps parce que je me suis dit, bon, j'ai pas de preuves véritablement, il n'y a pas quelque chose de... Voilà, il y a des questionnements, on va dire. Alors, je suis très quand même... je fais attention. oui, non, tout à fait. Non, mais Voilà. alors, Je marche sur des œufs quand même, parce que on passe vite pour... bien sûr. T'as vu pas mal de choses quand même. Bien sûr, mais quand on va exposer les T'en vois un critères, peu trop même. alors quand on va exposer les critères pour que les gens comprennent pourquoi on définit que c'est un objet volant non identifié, peut-être que les gens comprendront mieux la démarche, tu vois, Mike. Voilà. Puisque On peut parler d'OVNI là pour le coup, c'est non identifié. Voilà, on est bien d'accord que ce sont des ovnis ou des comment dire, ou des phénomènes pan. Je me réfère toujours à phénomène pan et on va vous expliquer pourquoi on en déduit, pourquoi on dit que c'en est. On va y arriver petit à petit. Il faut savoir. Tic-tac aussi là. Alors, justement, on va y arriver. Mais de toute façon, voilà, c'est moi qui. En fait, quand tu m'as exposé certaines de tes vidéos qu'on va montrer, je ne connaissais pas, mais je me dis, mais c'est moi qui t'ai demandé en fait. Je dis, non, mais viens les exposer en fait dans Monde Mystérieux. C'est toi qui as... C'est voilà. Alors donc, je veux dire, j'ai reculé un petit peu. voilà. Non, mais c'est normal. Hein, on a toujours, mais. Enfin, les gens comprendront quand on y arrivera. Je vois que dans le chat il y a Abdel, donc salut Abdel. Et et voilà, et parce que Abdel il est là depuis pas mal d'années. Donc bonsoir à tous, vous êtes très 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 nombreux ce soir, ça fait très plaisir. Alors je passe à l'image suivante, Mike. Hop. Oui. Voilà le temps qu'elle m'arrive. Et j'essaye de meubler en même temps. Voilà, puisque là on arrive dans le vif du sujet et après on va passer aux vidéos justement. Ouais. Oui, ben voilà. Alors là, justement, c'est cette fameuse...
Apparition, on va dire, voilà. On est à Bugarache, là, et nous sommes le 19 août donc 2021, il est 16h41. Et il faut savoir, donc j'étais avec un ami, on monte à Bugarache, et puis lui, il prend un peu d'avance. Et moi, j'ai un peu de retard, du coup. Et puis, il y a un endroit là-bas qui est connu qui s'appelle la Pique Grosse. On dirait une sorte de cheminée, on appelle ça cheminée d'effet, des fois. Et ça faisait très longtemps que je voulais y aller. Ça faisait une dizaine d'années que je voulais aller. Puis il y avait un chemin qui pouvait y aller beaucoup plus facilement, mais à chaque fois, j'avais pas le temps. On devait souvent, comme mon garage, puis on a 3 heures à monter, donc après, on n'a pas le temps de faire des sorties annexes. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller, mais bon, j'y vais pas de la façon la plus simple. J'y vais en passant par des forêts hors piste, au lieu de revenir sur la façon d'y aller plus simple. Et à l'instant même où je commence à m'engager dans le hors-piste, c'est-à-dire où il y avait quand même de la broussaille, je me prends, on va dire, des feuillages dans l'œil. Mais j'ai bien mal quand même. Du style, bah non, on n'y va pas, c'est un stop, quoi. Mais j'y vais quand même, quoi. Je suis téméraire. Et il faut savoir que l'œil, quand même, j'ai eu très mal pendant 3 jours. Et après, j'ai dû voir l'ophtalmo et tout. C'était bon. Bref. Peu importe, mais en fait, normalement, je devais pas y aller. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je devais monter le garage. Normalement, je devais, voilà, donc il y avait comme un stop. J'y étais quand même par le hors-piste, qui était quand même un peu dangereux parce qu'il y a le précipice à côté. Je me fais mal un peu aux jambes et tout. Bon, j'y vais. Et puis je me pose à l'endroit de la Pique Grosse. Et là, je filme naturellement, comme je filme le paysage. Et là, je vois ce fameux nuage en losange. Moi, je l'appelais la toupie volante. Voilà, toupie en notre toupie. That is the question. Comme m'avait sorti justement quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On va voir la vidéo. Alors ouais, parce que. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si on voit la photo, on voit que le nuage losange, il se répète à droite comme en double, en fait. Alors oui, là, au-dessus. C'est Jean-Pierre Montel qui m'avait sorti ça. Là. Salutations à lui. Alors oui, bien sûr, salutations. Et alors. Éminent historien de Rennes le Château. Bien sûr. Et alors on va voir. Au Cardo aussi, on voit pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui ont été vues aussi, voilà, notamment par Monsieur Debrou et d'autres. Voilà. Mais il faut quand même, que tu dises des choses au public. C'est pas la première fois que tu vois des choses à Bugarache, parce que tu m'en avais parlé. Oui. C'est assez incroyable. Et mais il n'y a pas que moi. Oui. Il n'y a pas que toi. Des ufologues ont vu, mais n'ont pas pu filmer. Donc, je pense à quelqu'un d'ODH TV, pardon, qui est spécialisé des UFO, tout ça. Il y a certaines choses aussi. On y était à l'époque ensemble, tu vois, et on avait été au camping de Bugarache, on a vu certaines choses, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'était assez courant là-bas, en fait. Ok. Ce qu'on voit souvent dans ces genres de villes, c'est des ovnis qui avancent en fait petit par petit. On va dire, ils avancent presque en pointillé, et puis ils s'évanouissent. Voilà. Et il y a bien sûr pas de clignotement, il y a rien, quoi. Ça, c'est typique des phénomènes ovnis, c'est qu'il n'y a pas de clignotement. Ce qu'on va retrouver dans les vidéos, les autres vidéos. Alors, alors voilà, parce qu'on va expliquer ces critères, Mike. Hein, on va expliquer, mais. Alors bien sûr, on pourrait croire que c'est juste un nuage, mais il a une forme étrange. Bien sûr, non, mais alors le pire, c'est que, alors parce que là j'ai mis, t'avais zoomé sur la photo, voilà. Donc j'ai mis la photo de ce zoom, mais le pire, c'est que dans d'autres pays et en plus, plus particulièrement dans des pays asiatiques, ils ont revu cette espèce de losange, mais tu dois le savoir, Mike. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, quoi, si tu veux. Je crois qu'on avait parlé. Cette espèce de losange, ça est apparu dans. Ouais. Dis-moi.
Non, malheureusement, Bulgarache a une connotation négative à cause d'un certain Durif qui a fait beaucoup de mal au pays. Voilà, mais il y a des choses vraiment qui se passent. Et peut-être que justement, il a été mis en place, lui, pour cacher autre chose. Ça, c'est fort possible aussi. On met en avant le grotesque, le ridicule, pour cacher une certaine vérité. Bien sûr. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais vous allez voir dans la vidéo, mais c'est assez troublant. Juste une petite parenthèse, Mike, puisque dans le chat, il y a JB. Donc salut JB, il était avec nous mardi de Perpignan. Et oui. on avait, on avait eu un témoignage. Mais ouais. Mais on avait eu un témoignage de Jérôme. Tu te rappelles, Mike? Jérôme mais il faut que je l'invite sur Monde Mystérieux, c'est un truc de fou. Ce qu'il nous a raconté il a eu un contact. Alors je sais pas, Mike, si on peut dire ça comme ça, un contact RR3. Je sais pas si et en plus de ça, il a eu un implant. Alors. On va voir. Il y a des choses à. Je vais essayer. On va voir si on peut l'inviter sur Monde Mystérieux parce que. Je sais pas s'il peut en parler aussi facilement et aussi ouvertement parce que ça l'a troublé, mais ça m'a surpris son histoire. Ça m'a surpris. Donc toi aussi, je pense. Et quand il nous a montré certaines photos, alors là, j'ai fait mais putain, c'est. Je salue Yannick là qui travaille pour la Gazette de Rennes-le-Château avec moi, qui est dans le chat. D'accord, salut Yannick. Salut Yannick. Il y a Bab. Il y a Bab aussi. Il y a l'autre JB. Il y a JB. JB, salut JB. Il y a tout le monde, il y a du beau monde ce soir. Il y a du beau monde. Ouais, il y a du beau monde. Alors, on va passer aux vidéos puisque voilà, tout le monde demande. Et je regarde juste quelque chose, savoir si j'ai pas oublié. Alors un instant. Voilà, ok, on est bon. Donc, tu me dis, Mike, si on va d'abord vous montrer ces vidéos originales, telles qu'elles que Mike les a, voilà, du brut, telles que Mike les a filmées. Et après, je vais vous montrer, on va essayer de zoomer dessus, vous allez voir, c'est fou. Alors, première vidéo. Donc c'est le garage. Voilà. Hop. Alors, pardon. Le 19 août 2021. Voilà. Et il est 16h41. Alors, j'arrive. Hop, autant pour moi. Bonjour, c'est Mike. Hop, alors. C'est du garage. J'arrive. Désolé, les amis. Hop, je vais retirer tout ça. Oui, JB qui a fait des recherches d'ailleurs dans les grottes de ces coins-là, du côté de Perpignan. Très intéressant, parce que c'est relié à Rennes-le-Château aussi. La plus grosse. C'est des choses de tout près. Ouais. Alors voilà, donc j'ai mis la vidéo, on voit, alors normalement vous devrez entendre la voix de Mike justement dans la vidéo. Ah oui. Le ciel s'obscurcit. Donc là c'est la pique grosse. Voilà. Et voilà, on voit, je vais mettre pause. Étrange ici. Hop. Voilà. Je mets pause. Au début je le vois pas, je fais juste un petit tour de. C'est ça qui est, je le vois pas au début. Et après je zoome dessus. Et après je vois qu'est-ce que c'est que ça. Je me dis tiens, je vais zoomer voir ce que c'est. Ouais, c'est assez fou. Donc bon, je continue. Mais ça se voyait, mais à peine quoi, à peine. Ah oui, non identifié. Ouais. Puis avec les portables qu'on a, malheureusement, on peut pas avoir des qualités. Ça, malheureusement, et encore la qualité s'est beaucoup améliorée, mais on peut pas, une fois qu'on zoome, c'est souvent malheureusement. Bonjour, alors la vidéo va se répéter, voilà. La vidéo se répète, Voici la pique grosse. Pour que les gens, de tout près. Peut-être qu'ils puissent revoir cette espèce de losange. Un chemin non balisé. Et là, je vais pas mettre pause. Le ciel s'obscurcit. Alors j'essaie de regarder le chat. Alors voilà, bien sûr, on peut dire que c'est juste un nuage. Mais
c'est la forme particulière quand même. Et puis, Bien sûr. Le toupie. sur la photo, on voit bien, il faut voir, hein. Nuage non Il faut mettre du identifié. relief et on voit que le losange il se répète à droite comme un miroir. Mhm. Tout à fait. Alors, Et bon, je devais pas être là, c'est ça. Panorama. Je devais pas être là du tout, je devais être beaucoup plus haut. Il y avait aucune raison que je sois là. C'est ça qui est drôle, quoi. tout à fait. Comme je le disais, j'ai pu voir des photos sur internet de ce même losange, mais dans d'autres parties du monde, notamment Ouais. en Asie. Et, D'accord. ce que tu as filmé là, c'est pas anodin. C'est-à-dire c'est un espèce de losange qui a déjà été observé dans d'autres parties du monde, quoi. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième vidéo qui est beaucoup plus courte. Mais comme je disais, on va revenir dessus après avec un autre Oui. système de Bah vidéo. là, il s'agirait d'un tic-tac. Là, on est donc le 13 mars 2022 à Cazavet, en Ariège. Il est 18h39. Alors, il faut savoir que, le temps que tu mettes la vidéo, Elle arrive. tout d'abord, il y a eu un premier qui est passé, Mhm. mais j'ai pas eu le temps de le prendre en vidéo. Et le deuxième, D'accord. là, j'ai eu le temps de le prendre. Alors, il n'y avait pas un bruit, c'était lumineux, Mhm. pas un seul bruit. Donc c'est ça qui est assez particulier. Et puis c'était pas une zone aérienne, hein. C'était pas une zone où il y a des avions qui passent. Là. Mhm. Alors, Malheureusement ça bouge un peu, hein, parce que le problème c'est que quand on zoome et qu'on a le portable Eh à la oui. main, ça c'est inévitable. On voit quand même une traînée derrière cet objet oui. On voit Alors une moi j'avais petite appelé le traînée. bateau aérien à vapeur. à vapeur. Voilà, c'est pas celui-là parce que je suis en train de travailler là-dessus là. Ah Sur les oui, bateaux aériens. ce que tu nous avais présenté, ouais, bien évidemment. Alors voilà, la vidéo se répète, hein, j'ai mis en répétition Ouais. pour que le public puisse bien voir l'objet. On va Alors commencer ça à... métallique. Alors, est-ce que c'était le reflet du soleil, c'est le problème? Mais comme les dirigeables à l'époque de 1897. Mhm. Est-ce que le phénomène, enfin, est-ce que l'objet était lumineux ou est-ce que c'était juste le reflet du soleil sur de la tôle? On va dire si c'est une sorte de dirigeable ou si c'est une arme secrète ou autre chose, ça pouvait être aussi le reflet du soleil sur. C'était tout en aluminium ou Bien sûr, en acier poli, donc ça peut très bien refléter aussi fort qu'une lumière. bien sûr, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, la nuit aussi, c'est une fameux dirigeable de l'époque. Il se reflétait avec la lune aussi. Qu'était-ce? Mhm. Voilà. Tout à fait, tout à Donc ça, fait. c'est une forme moderne, on va dire, peut-être des tic-tacs sont des formes modernes de ce qui a eu lieu il y a un siècle. Plus d'un siècle. Ok. C'était pas qu'un démon. Mais voilà, moi je tiens à préciser parce que là on va rentrer dans les critères, ce que j'appelle les critères d'observation de ce qui en fait va te donner la certitude que c'est un ovni. Mais attention, je répète, allez, que ça va te donner la certitude que c'est un objet non identifié qui est dans le ciel. Donc un phénomène aérospatial que tu n'arrives pas à identifier. Puisque, voilà, tu as parlé par exemple C'est surtout qu'il n'y avait aucun bruit. Hein. Alors, Voilà. c'est vrai qu'on voit pas d'elle. le bruit. Et elle Donc, ou la cuisse, mais il n'y a pas d'elle. Hein. Donc il y a l'aspect, le bruit, effectivement, puisque tout ce que tu vas nous montrer là, t'as jamais rien entendu, c'est ça le pire. Non, Je veux dire, Aucun bruit. les avions, même quand ils sont... c'était calme, hein, c'est un endroit calme, un peu perdu, donc j'ai entendu le bruit. Dirigeable. Bien sûr, parce que même un avion, quand il passe, que tu l'entends pas de suite, tu l'entends après. Et là, il y a rien. Ah oui, oui, voilà, on Là, il l'entend n'y a après. rien. Et là, aucun bruit. Les deux, il y en a eu un deuxième, il y a eu un premier qui est passé juste avant lui, même En trajectoire. en plus. Et aucun bruit. Alors, comme je le Pareil. disais, Alors, il y avait une vapeur. C'est vrai qu'on Mm. voit une sorte de Oui. vapeur. mais C'est pas une traînée, c'est une vapeur. une C'est espèce de encore vapeur, plus ouais, étrange. tout Ouais, à c'est fait, tout à C'est fait. assez bizarre. Et Pas une traînée. quand tu regardes les vidéos de Laro, je sais pas, je l'avais présenté Mike il y a, je crois que c'était au mois d'avril, il me semble. Tu vois sur ces caméras infrarouges et ces détections de chaleur, tu vois tu vois sur un objet qu'il balance aussi une espèce de vapeur, bien évidemment, qui
qualifié avec la caméra infrarouge comme des petits carrés, tu sais. Mais on voit cette UAP qui balance aussi quelque chose. Donc c'est pas anodin, hein. Si on voit une traînée là, une espèce de traînée de vapeur, c'est pas anodin. Eh oui. Tu as parlé de l'aspect. Parce qu'à l'œil nu, on voyait beaucoup mieux, bien sûr. Malheureusement, là, la vidéo. Alors la vidéo se répète à chaque fois, hein, pour que pour que tout le monde arrive à bien évidemment. Tout le monde aura son point de vue, Mike, hein, ça on est totalement d'accord là-dessus, j'insiste. À la base, je me suis dit, souvent je me suis dit, bon, c'est un avion, c'est quelque chose. Mais après, quand tu analyses vraiment, mais voilà, tu regardes, pas de... c'est la ça. Première impression, tu te dis, mais là ça clignote pas non plus. Clignote pas. Alors, la journée, les avions clignotent pas. C'est la nuit. Voilà, d'accord. Mais c'était quand même très lumineux, très étincelant. C'est pour ça, tout à fait. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut procéder par élimination. J'insiste là-dessus, vous avez le droit d'exposer, de penser ce que vous voulez, mais quand on procède par élimination, je veux dire, là l'objet il est assez brillant. Bien évidemment, comme tu l'as expliqué Mike, ça peut être le reflet sur la carlingue du soleil, du propre soleil. Par contre, il y a, je veux dire, là le soleil... Bon, ça n'empêche pas que ce soit un engin militaire. Mais tout à fait, tout à fait. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Surtout que si c'est, quoique, si c'est des prototypes militaires, ça peut pas briller comme ça, Mike. Des prototypes militaires, tu le sais très bien, ça a une peinture assez mate, assez grise. C'est tout ce qui est prototype, ça ne brille pas comme ça, Mike. Je te le garantis. Maintenant, ce que j'essaye d'expliquer au public, c'est que à cette altitude, l'avion, on voit qu'il s'éloigne. Enfin, l'avion, cet objet, on voit qu'il s'éloigne. Le soleil, là, je sais pas si c'était à quelle heure. C'était vers quelle heure là? Il était quelle heure? Là, il est 18h39. 18h. On est en mars. On est en mars. Ça veut dire que y a plus forcément de soleil là, tu vois. Donc, oui. Et l'objet s'éloigne et continue à être aussi brillant. Donc, tu vois, quand tu rassembles ça, donc l'aspect, le bruit, la forme, la trajectoire. C'est surtout le bruit, hein, pas un bruit. C'est ça, c'est ça. Et donc, souvent, ce que j'ai pris, il n'y avait pas un bruit. Parce qu'en général, tu les entends, les bruits. Alors, si tu me permets, je vais faire ça, Mike, je vais faire ça pour montrer au public. Alors, je vais faire quelques manipulations et j'espère que ça va marcher. Hop. Je vais faire comme ça et vous allez comprendre de suite. Hop. Oui, alors parce que là, il y en a qui parlent des dirigeables, mais moi je parle des dirigeables, d'une vague des dirigeables de 1897 qui était une vague fantôme en fait de dirigeables. Donc on ne parle pas de vrais dirigeables. Voilà, dans ce livre-là, par exemple, ici. Ouais. Donc je précise parce que il y en a, ils vont penser que je parle de dirigeables réels. Moi, je parle de dirigeables fantômes cette vague de avril mai 1897. Quand on reparlera, on fera une émission spéciale dessus. D'accord. Oui, c'est prévu qu'on parle des dirigeables. Hein, ça début 2024. Alors, voilà. J'ai déjà la liste. Dans le calendrier. Voilà, c'est prévu. J'ai déjà la liste qui est pas mal chargée pour 2024, mais c'est prévu qu'on en parle. J'ai juste fait un partage d'écran puisque je vais montrer quand même sur cette vidéo, Mike, si tu me le permets. Hop, voilà, je vais faire comme ça. J'ai juste voulu vous montrer ça. Regardez, on va faire comme ça et on va essayer de suivre l'objet. Mais alors attention, je préviens à l'avance, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, hop, on va faire comme ça. Pour que les gens comprennent. Parce que là, un avion, quand même, on aurait vu des ailes, on aurait vu... Bon. Moi, j'ai vu aucune aile, hein, c'est vrai. Là, comme tu dis, ça a plutôt la forme d'un dirigeable ou d'un tic-tac. Bon, on va mettre play. Vous allez de suite comprendre. Vous voyez? C'est assez troublant. Mmh. Alors, j'essaye de suivre l'objet, c'est pas facile. Ouais. Alors si je mets... C'est vrai que c'est bien lumineux quand même.
Alors, si je mets pause, ouais, alors, regardez. Ah, putain, là je l'ai bien, Voyez, je l'ai bien, je l'ai bien chopé là. Alors, non mais là c'est quand même, là qu'on me dise c'est un avion, je suis désolé, Mike. Là, alors tu vas, dans un instant, tu vas voir l'image se figer. Ah ouais, je vois. Là, voilà, je suis désolé, Mike, mais qu'on me dise que c'est un avion, voilà. Donc, je continue quand même, je continue. Ouais. Je vais essayer de suivre l'objet, ce qui est pas facile. Hop. Oh là là, dis donc. Et ça bouge. Alors, par exemple, vous voyez, je reviens un petit peu à à ce moment de la vidéo. Vous voyez, c'est clairement quelque chose de lumineux, Mike. Je veux dire, là, bon, voilà, qu'on me dise que c'est un avion qui brille autant. Bon, je sais, moi j'ai du mal à te dire, voilà. Bon, voilà, bon. C'est le Père Noël avec son traîneau. Et voilà, Pas mais encore. tout à fait. Non, mais c'est assez bon. J'ai pas Voilà. les rênes, hein. Mais... Moi non plus. Mais non, mais voilà. Après, chacun a le droit de penser. Voilà, oui. Je ne ferme rien, moi. Je présente juste une vidéo. Bien sûr. On présente, attention, on présente, ça peut être un effet d'optique, un effet au moment où ça a été enregistré, ça peut être des tas de choses. Après là, c'est pas un insecte ou autre chose, là, c'est vraiment un objet. Ben là, qu'on me dise aussi c'est un insecte qui s'est collé sur un moment de... Non, je suis désolé, non. Qu'on me dise c'est un drone, non. Alors, faut savoir qu'il y a justement, j'ai plusieurs amis qui ont vu des triangles noirs, parce que si on peut évoquer les triangles noirs, ouais. Je connais 4-5 personnes qui ont vu des triangles noirs géants, mais gigantesques, ils se connaissent pas entre eux, gigantesques, ouais. Et ça apparaît sur des villes. Et là, c'est pas possible que le phénomène puisse être vu par autant de monde. Souvent, le phénomène peut se montrer à 2 ou 3 personnes, ouais. Individuellement. Ils font ce qu'ils veulent, hein, faut savoir ça. Donc, c'est très différent des tic-tac. Hein. Et là, les triangles noirs, il y a des témoignages. Moi, j'en ai pas vu, mais en tout cas, il y a plusieurs témoignages de cela, des triangles noirs géants. Voilà. D'accord, alors oui, ça aussi tu m'en as parlé un peu en privé, c'est assez fou, mais bon voilà, je répète. Les témoins ont été plongés dans un effet dose, mais encore plus effet dose qu'effet dose, puisque là, le phénomène, il ne le voit qu'eux, en fait. Et des fois, c'est plusieurs témoins. Bon. Et ça peut être en pleine ville, hein, ça peut être, voilà, c'est ça qui est le plus curieux, quoi. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Je vais juste alors essayer de continuer à suivre l'objet. Je voudrais qu'on passe à la dernière vidéo, Mike, qui est récente. Oui. Et pas... c'est tout récent. C'est le 13 décembre. Alors attends, j'y suis pas encore. Ouais. Je vais juste terminer ce zoom. Okay. Ce zoom, on va essayer d'y aller jusqu'au bout pour montrer au public. Alors, hop, voilà. Ce qui est pas facile. Vous voyez, il s'éloigne là. Bon, alors là, j'ai complètement perdu. Voilà, hop. Et là, Mike, bon, bah t'as zoomé, donc. Ouais. Mais ce qui est chaud, c'est cette vapeur, parce qu'on voit rarement de la vapeur sur les avions. Alors voilà, mais tout à fait. Ça fait vraiment bateau aérien vapeur, quoi. Mais bien sûr. Mais alors, là, on voit que l'objet il s'éloigne, pardon, il est toujours aussi lumineux. Enfin, c'est ça qui est troublant, quoi. Voilà. Bon, voilà. Hop. Donc, alors, avant de passer à cette vidéo, je reviens sur le programme de stream, hop, voilà, et on va passer à la troisième vidéo. Ouais. Hop, voilà. Alors, je mets pause un petit peu. Alors cette troisième vidéo, je te laisse parler. Donc c'est donc le 13 décembre, hein, c'est tout récent. Il est 8h45. J'ouvre les volets en fait, et je vois aussitôt, ce qui est très drôle, un peu phénoménique, parce que j'étais en train de travailler la nuit d'avant sur justement les dirigeables ou ce genre d'ovnis, etc. D'avoir fait des images avec des sortes de dirigeables à aile de l'époque de 1997. J'étais en train de travailler là-dessus, et là j'ouvre les volets, paf, qu'est-ce que je vois ? Je vois ce phénomène
Le problème, c'est qu'au départ, j'analyse. Et je me dis, bon, bah, je filme pas, j'attends de voir ce que c'est. Je regarde. Et le temps que j'analyse, en fait, je me rends compte que, bon, bah, ça ressemble au tic-tac que j'ai vu avant. Et ça ressemble aussi à très, très lumineux. Et ce qui est le plus curieux, donc je vais dans l'autre pièce, en fait. Et là, il y avait un nuage un peu noir, en fait. Alors, le problème, c'est que l'objet, là, la façon dont on le voit, il est venu dans l'autre sens. Et malheureusement, en fait, j'ai pas pu le filmer, ça. Ça, je l'ai écouté pour ça, parce qu'en fait, il venait exactement dans l'autre sens, dans la trajectoire donc, inverse, et je l'ai vu faire un demi-tour. Pas un bruit, pareil. Il fait un demi-tour, normal, l'air de rien, ça fait pas de bruit non plus, pas de fumée, rien. Et il repart dans l'autre sens, exactement dans l'autre sens. Et malheureusement, j'ai pas pu filmer ce demi-tour parce que là, ça aurait fait une très belle vidéo. Alors j'étais là au bon moment, au bon endroit. Tout à fait. Comme on l'avait évoqué il y a 2 semaines, là, le sidérurgiste qui sort de chez lui puis il voit un soudeur. Voilà, moi, c'est tout à fait courant dans le phénomène ovni. On croit que c'est par hasard, le coup de la panne ou tu vois un ovni au bord de la route. Ouais. Non, là, c'était peut-être, je sais pas, c'était volontaire en tout cas. C'est quand même très étrange les circonstances. Ouais. Alors, pareil, j'ai mis en répétition, vous allez revoir plusieurs fois la vidéo. Et donc, j'ai pris au moment où je le cherche, en fait, quand j'arrive à l'autre fenêtre, je le cherche du regard et je le vois plus, sauf que je le vois après tourner dans le nuage, faire un demi-tour. Alors, donc c'est ça qui m'a paru quand même très étrange. On voit rarement un avion qui fait demi-tour comme ça naturellement, l'air de rien, et surtout pas un bruit, pas un seul bruit. Ouais. Donc on voit. Là, c'est dans les Pyrénées, entre Tarbes et Lourdes, cité. On voit. Donc on voit cet objet qui s'éloigne. L'engin là. Hein, en fait, ce qu'il a fait. Qui s'éloigne parce il est que passé ici, on va arriver à la fin de cette vidéo. Et là, il a fait demi-tour dans le nuage. Et justement, alors la vidéo. Alors aussi, justement, il faut savoir que le trafic aérien, il ne passe jamais de ce côté-là. Il passe au-dessus de chez moi, mais il passe jamais de ce côté-là. Des hélicoptères passent. Ouais. Peut-être des jets. Précisément ici. Peut-être. Mais pas d'avion de ligne. Et ni d'avions, de petits avions, ils ne passent jamais de ce côté. Donc c'est ça qui est encore plus curieux, quoi. Oui, moi je montre qu'en fait, il a fait le tour, voilà. Là, on voit le l'aigle, là. Voilà. Il a fait le tour dans le nuage, là. Hop, ouais. alors, parce que. Alors, il venait de l'autre côté, en fait. Parce que là, bon, il y a un décalage par rapport à ton retour et par rapport à ce qu'on voit, puisque la vidéo, elle s'est déjà répétée, Mike. Mais ce que je veux dire, c'est que tu nous as expliqué. Alors, moi, tu m'as envoyé ça sur WhatsApp il y a 2 jours. Je suis resté mais scotché, je faisais mes courses, j'ai tout lâché en fait par terre, j'ai fait mais Mike t'as pris... Oui, moi je t'ai envoyé ça comme ça, sans vouloir faire d'émission, hein. C'était vraiment pas prévu. Et je lui dis voilà. mais Mike, je te garantis, tu as filmé, allez on va pas dire ovni, ça va embêter tout le monde, tu as filmé un objet non identifié dans le ciel. C'est surtout ce demi-tour qui m'a paru plus étrange, c'est ce demi-tour qui est pas normal. Voilà, tu as énuméré certains points qui font que tu peux pas dire oui c'est un avion. Voilà, en 2 ou 3 points tu as énuméré. Donc déjà le demi-tour alors dans le nuage ou même sur place. Donc un avion, certes un avion il peut faire un demi-tour, mais de la façon comment cet objet fait ses demi-tours ou ses pointes d'accélération, c'est pas possible. Encore une fois, on aurait vu les ailes, on aurait vu la queue de l'avion, etc., etc. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, ça fait pas de bruit. Encore une fois, on est bien d'accord. Il y a tous ces critères qui font que. Donc, tu m'avais envoyé cette vidéo. J'ai fait, mais Mike, c'est un truc de fou là. Et effectivement, je me suis dit, mais là, comme dit Pauliane, malheureusement, j'ai pas pu prendre ce demi-tour parce que j'ai mis du temps à analyser. Je me suis dit, oh, c'est juste un avion. Et ça me paraissait quand même étrange. Et au moment où je vais, mais aussi, on sait très bien que le phénomène, il ne se montre pas exprès. Peut-être ce demi-tour, il ne voulait pas que je le montre. Parce que là, c'était
peut-être parce que la façon dont il a fait demi-tour, c'était comme très très bizarre. Mhm. Et ça, je l'ai vu. J'ai eu le temps de le voir, ça. Mais pas pu le filmer. Ouais. Mais c'est peut-être volontaire de leur part. Mais voilà. Bon. Ça, je saurais pas dire. Alors, si c'est le cas ou pas. comme je le dis, nous, on est ouvert à toute explication, bien évidemment. Bien sûr. Quand je vois ça, j'affirme rien là. On n'affirme rien, bien évidemment. On peut non seulement on ne l'affirme pas, mais ensuite on peut pas l'affirmer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous on expose, hein, comme d'habitude, le mystère dans Monde Mystérieux. Précisément ici. Quand je vois ça, je me dis, je penche plus sur un phénomène aérien non identifié, donc un phénomène pan. Je penche plus sur un phénomène de boule de lumière comme on a l'habitude de voir. Bon là, en l'occurrence, ça ressemble à un ovni tic-tac. Voilà, moi ça fait plus tic-tac, ouais. Voilà. Si vous trouvez des vidéos d'ovni tic-tac sur le web, puisque j'invite les gens à essayer de chercher aussi de leur côté. On peut savoir aussi que, si effectivement le pilote il a fait demi-tour, il y avait une tempête qui arrivait, après il y a eu des rafales de vent assez fortes. Alors ça peut pencher pour le fait qu'il est parce qu'il y avait une tempête qui arrivait. Mais ovni ou pilote. Tout à fait. Je mets ça en compte aussi, ça c'est une possibilité. Donc tous les détails, je les dis quoi. Voilà. Tout à fait. On ne met pas de côté ces versions. Oui, j'ai la tactique pour filmer tic-tac, quoi. C'est pas mal ça. Reverso. Alors ouais, non mais le pire, alors j'invite les gens, j'avais fait l'année dernière, il me semble que c'était pareil, c'était début décembre je crois, il y a un an, j'avais exposé quelques vidéos de ce que c'est en fait des ovnis tic-tac, et quand moi j'invite les gens à venir voir cette vidéo, on mettra le lien dans le descriptif. Mais quand vous cherchez des vidéos d'ovnis tic-tac sur le web, vous trouvez le même genre de vidéo. C'est exactement pareil ce que vous trouvez. Il faut savoir que ça a quasiment le même comportement qu'un UAP. Donc ces espèces de boules de lumière ou ces espèces de boules métalliques que l'ARO, je le rappelle, l'ARO expose officiellement sur son site web suite à des témoignages de pilotes avérés professionnels ou de témoignages de pilotes, etc. Ou de militaires ou de caporal ou de ce que vous voulez, mais on voit les mêmes caractéristiques et les mêmes comportements. Ah, on est bien d'accord, Mike. Donc c'est pour ça qu'on penche plutôt sur un phénomène aérien non identifié. Un ovni tic-tac, on est d'accord avec Mike pour dire que cet ovni est un ovni tic-tac. Mais bien évidemment, vous êtes libre de choisir. Bien sûr. Voilà, vous êtes libre de choisir. Je vais quand même montrer Mike. C'est pour ça que j'ai hésité aussi l'engin, à présenter tout cela, parce qu'il y a toujours un doute. Et au départ, même moi-même, je me dis, bon, c'est peut-être un avion, juste. Mais ça me paraît quand même étrange. Et là, il a fait demi-tour. Je voulais en parler une fois. Là, il a fait un demi-tour. Alors, un instant, je vais voir quelque chose puisque je voulais. Précisément ici. Voilà. Hop, je vais quand même montrer. On va juste passer la vidéo une fois et pas faire cette vidéo trop longue, Mike, puisqu'on est à déjà 1 heure. Juste en termes de zoom. Pour que vous puissiez voir, alors tout à l'heure j'ai vu un commentaire passer dans le chat, il faut jamais zoomer sur des pans. Bon, en tout cas on le fait ici dans Monde Mystérieux, on montre, parce que en zoomant, c'est un réflexe bien évidemment, mais alors, si tu veux, un zoom t'aurait permis de voir une forme, des ailes, une queue d'avion, une tête d'avion, etc. Là il n'y a rien. Alors je vais quand même mettre hop, je vais refaire un partage d'écran. Et c'est le problème des portables, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une qualité extraordinaire, malheureusement. Bien évidemment. Alors hop, j'ai fait le partage d'écran, Mike, je vais juste rezoomer un petit peu sur, voilà, hop, voilà.
Alors voilà, là j'expose vite fait comme ça cet ovni que tu as filmé là il y a 2 jours. Oui, et on voit clairement, tu vas voir l'image dans pas longtemps. On voit clairement cet objet en forme de tic-tac, de pilule, qui est lumineux à son centre et qui est sombre à ses contours. Donc, allez savoir ce que c'est. Bien évidemment, ça peut être le reflet. Si cet objet a une carlingue du style argent, du style voilà, chrome, etc., ça peut être le reflet du soleil. Mais ce qu'on s'aperçoit, et on va le voir là, c'est qu'il a un pic d'accélération, et à la fin, avant qu'on voie le morceau de ton volet, on voit qu'il part donc dans le sens, alors je peux pas dire nord-sud, mais il part en face en fait, et il continue à être autant lumineux. Alors on va voir, je vais essayer de le suivre, ce qui est pas facile. On voit le volet avant que je reçois une volée de bois vert. Alors voilà, c'est pas facile de le garder dans le cadre. Hop. Ah, vous voyez l'engin là. Vous voyez, en donc fait, là on continue à bien le voir. Et on voit. Il est quand même, là t'as quand même mieux là, filmé, donc c'est quand même plus facile pour D'un coup, il a fait le suivre. Et là on voit normalement, voilà, il a un pic d'accélération. Ouais, mais alors là on voit un petit pic d'accélération. Précisément ici. Regardez le pic, regardez, hop, vous avez vu le pic d'accélération? Voyez-vous? Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour montrer aux gens ce petit pic d'accélération. Regardez, hop, ça dure, voilà, hop, vous voyez, ça dure, mais une demi-seconde même pas. Alors là, on le voit plus parce qu'il est derrière l'arbre. Et même toi d'ailleurs tu as un petit peu du mal à le... Ce qui est surtout bizarre, c'est que les avions ne passent jamais là. Voilà. Et c'est ce que tu nous disais. Passe dans un axe particulier, pas de ce côté-là. Hop, il est là. Hop, j'essaye de le garder dans le cadre, ce qui est pas facile, voilà. On voit donc là l'objet commence un petit peu à tourner, à s'éloigner, mais c'est toujours la même forme en fait. Alors là il est beaucoup plus bas. Hop, voilà. Voilà. Et là on peut pas l'avoir de meilleure qualité malheureusement. Ah ouais. Mais bon voilà, là il s'éloigne. Il s'éloigne. Il est toujours aussi lumineux. Il s'éloigne. Hop, je vais faire une petite pause. Et voilà, là il s'éloigne. Il part vers l'avant. Il part. Et il est toujours aussi lumineux. Alors que si le soleil était par exemple derrière, l'objet aurait tourné et il ne serait pas autant lumineux. Ça, j'insiste là-dessus. Ouais, le soleil se levait juste, hein. Peu de temps avant, il est 8h45, donc ouais, disons que il était voilà, derrière moi le soleil en fait. Il se levait derrière moi. Je vais m'arrêter là puisque là on le voit plus. Donc j'étais en train de le dire, Mike. Voilà, c'était passé dans le chat. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir revoir ces vidéos peut-être. Tu les as sur ta chaîne. Alors oui. Je mettrai les liens dans le descriptif. Je mettrai une playlist alors spéciale. Je mettrai les trois en même temps. Alors, on t'invite, Mike, à créer cette playlist et comme ça on mettra le lien de ta playlist. Parce qu'elles sont un peu loin, quoi, dans les vidéos. Ok. Je mettrai une playlist. On te laisse faire. On les mettra dans le descriptif de la vidéo. Mike, ouais. On va pas s'étaler sur le sujet. On va pas faire trop long. Juste. On va pas en faire des tartines. Juste. Monsieur Sandou. Juste voilà, qu'est-ce que tu peux en conclure de ça? Puisque voilà, j'insiste là-dessus, il faut que les gens comprennent que quand on veut essayer de savoir si on est en présence d'un phénomène pan,
sans dire le mot ovni, d'un phénomène pan, il faut procéder par élimination, c'est-à-dire l'aspect, donc le son, l'endroit, l'heure, et il y a énormément de critères. Quand on procède par élimination et on s'aperçoit qu'il y a donc la majorité de ces critères qui sont formels à ce qu'on pense et ce qui peut nous aider à en déduire que c'est un phénomène ovni, et ben vous pouvez dire j'ai pu filmer un phénomène pan, un phénomène, un objet mystérieux dans le ciel, un objet aérospatial non identifié, etc. etc. J'insiste là-dessus et je donne, ce n'est que mon point de vue, Mike, ce n'est que mon point de vue, puisque tu m'as raconté énormément d'autres choses qui t'est arrivé en privé, tu me l'as raconté en privé, tu as vu beaucoup d'autres phénomènes et il t'est arrivé beaucoup d'autres choses que tu m'as raconté en privé qu'on peut pas parler là ce soir, sinon ça va faire trop long, mais on mélange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ma part, et attention, ce n'est que mon point de vue, pour ma part, tu as bien filmé dans les 3 vidéos que tu nous as montré un phénomène ovni. Ce n'est que moi, attention, ce n'est que moi. Voilà, Mike, je te laisse peut-être conclure sur ce que tu nous as présenté ce soir. La conclusion, il n'a pas vraiment, hein, il n'a pas d'interrogation sur qu'est-ce que c'était. Ouais. Mais donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, oui. Oui, peut-être, oui, voilà. Mais quand même. je veux dire, je te connais, Mike, tu t'es pas le genre de personne, par exemple, à faire ce genre de blagues ou faire des montages vidéo pour dire que ouais, regardez ce que j'ai vu. Non, t'es pas comme ça. Déjà d'une, je peux le garantir. Et tu as la chance de pouvoir en voir assez souvent, donc moi je t'invite à continuer à les filmer ou à continuer à les prendre en photo, ce que tu veux. Je sais que tu bouges beaucoup, hein, quand tu peux, tu es toujours en vadrouille. Des fois je t'avais, ah non mais là je peux pas, t'es encore en vadrouille, donc je sais que tu bouges beaucoup et j'espère que tu continueras à les prendre et à les filmer, puisque ce sont des vidéos et des photos qui nous intéressent énormément dans Monde Mystérieux, et je te remercie beaucoup de nous les exposer ce soir, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais bien évidemment, on t'invite à continuer à les exposer sur ta chaîne et sur ta page Facebook, et nous aussi bien évidemment dans Monde Mystérieux, si on a la chance de voir, de les prendre, etc., on l'exposera bien évidemment dans Monde Mystérieux. On va pas faire cette vidéo plus longue, Mike, et je te remercie en tout cas d'avoir participé encore une fois à ce nouveau live dans Monde Mystérieux du vendredi, et vous avez été nombreux. Alors il y a peut-être des questions qui sont passées au travers ce soir, dont on n'a peut-être pas répondu, ou peut-être qu'on a vu et qu'on n'a pas eu le temps de répondre. N'hésitez pas à les réexposer dans les commentaires, on se fera un plaisir avec Mike d'y répondre, et vous pouvez nous contacter également via nos réseaux sociaux ou par mail. Donc le mail de Monde Mystérieux, c'est monde.mystérieux@gmail.com, et Mike, c'est rappelle-moi, c'est Aldebaran Society. @gmail.com. Voilà, donc tous les liens, voilà, ça sera dans le descriptif, mais vous pouvez nous contacter, on se fera un plaisir de répondre et d'en débattre, et bien évidemment, si vous voulez exposer, si vous êtes comme Mike, vous avez eu la chance d'en filmer ou quoi que ce soit, on serait super content de les exposer dans Monde Mystérieux. Donc n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment, si vous en avez. Mike, je te remercie, et je vais conclure cette vidéo, puisque
Comme vous le savez tous, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Je le répète, on sera avec vous jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à, tu m'as compris, Mike, jusqu'à la Saint-Sylvestre, on sera là dans Monde Mystérieux et on terminera l'année ensemble. Et vous allez voir, on vous réserve encore de belles surprises. Mike, je te remercie. Je te dis à tous. Très très vite. Merci à tous les amis. Merci d'avoir assisté à ce nouveau live. Désolé pour les petits aléas comme d'habitude. Et restez connectés, restez sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Merci à tous. Merci Mike. Et merci à très très vite, à très bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous.